Mönchengladbach avec déjà 5 points d'avance. Ils voudront certainement consolider cet avantage justement de 5 unités, de 5 points. Le Borussia hein, qui vient d'une victoire nette et sans bavure contre le Chari 6-1. Alors que Bâle a été défait 2-1 justement contre le Sporting Portugal, c'était tout à l'heure. A noter que le match qui se joue actuellement au même instant, c'est Carouge contre Chari justement dans la salle B. Si vous avez l'occasion d'être présent ici, vous pouvez aller suivre ce match. Si vous nous suivez sur le live score, sur le live du Facebook, vous pouvez nous suivre sur le site internet. Vous aurez les résultats des rencontres également sur le site avec un premier ballon là. C'est pour Krasniqi. Krasniqi qui décale bien là. C'est pour Slimani, la frappe de Slimani. Ouais, première alerte. On l'a dit, donc c'est le premier contre le quatrième. Belle accélération du numéro 14, Nyang, qui peut servir Bernet. Attention, Nyang qui peut reprendre. C'est l'ouverture du score. Ouverture du score dans ce match pour le FC Bâle. Par le numéro 14, Athiou Nyang, qui reprend donc ce ballon. Ah, il n'a rien pu faire, Wächter. Dans ces cages-là, il a pu juste repousser dans un premier temps. Et Nyang, de sa patte droite, est allé pousser ce ballon au fond des filets. La réponse allemande avec Krasniqi pour Napi, la frappe de Napi. Oh là là! Oh, il arrive à rater. Demi Napi, là, il était seul dans les 5 mètres, on peut dire, devant les cages de Minder. Ah, il a beaucoup trop ouvert son pied. Le numéro 4 du Borussia, Demi Napi. Et il ne parvient pas donc à cadrer cette grosse opportunité hein, pour le Borussia qui aurait pu égaliser tout de suite. Ça fait toujours 1-0 pour le FC Bâle. Ah, la lutte là. Slimani qui parvient à décaler Napi. Napi qui peut se mettre sur son pied gauche. Ah, il a été trop opportuniste là. Trop altruiste, pardon. Là, il aurait dû frapper peut-être le robuste Napi. Et un cuir qui reste dans les pieds des joueurs allemands. Avec Wächter à la construction, le gardien. On tente de trouver Slimani. Ah, il n'arrive pas, parvient pas à contrôler l'attaquant du Borussia. Et le FC Bâle qui va pouvoir repartir. Avec une interception maintenant de Napi. Ouais, ça se combat bien là avec Krasniqi. Krasniqi qui peut remettre sa frappe droite et sa légalisation par le numéro 13, Krasniqi, qui a repris ce ballon plein axe. A contrôlé une frappe du pied droit. Et Minder qui n'a pas pu bloquer ce ballon, il l'a simplement effleuré. Ça fait donc un partout après 3 minutes de jeu. Dans ce duel, on va dire, dans ce derby alémanique. Et beau débordement là. Ah, il s'est arraché Bernet, Henri Bernet. Et il a parvenu à obtenir un corner. Ah, et ça passera pas. Belle défense là de Krasniqi, le buteur. Et ça peut partir en contre avec Napi pour Slimani. Slimani, la Krasniqi, il va jouer collectif. Oh, Minder. Ah, il avait tout lu, le gardien bâlois. Oh là là, ils peuvent s'en vouloir là, les deux attaquants. Ils étaient 2 contre le portier. Et ils ratent. Espérons pas pour le Borussia qui vont regretter cette occasion manquée. Et ça donne un très beau coup. Maintenant, coup franc de l'autre côté du terrain. C'est une nouvelle fois Henri Bernet qui va s'en charger. C'est lui le tireur des coups de pied arrêtés, hein, le tireur attitré. Ouais, une frappe à terre, c'était bien tout joué là, on a cherché la déviation. C'était la déviation de Maurice Berger. Et finalement ça a été renvoyé par la défense allemande. Alors que là vous entendez certainement l'ambiance du stade. Alors c'est un enregistrement mais on y croit, on est comme si on était au Parc Saint-Jacques. Les joueurs sont encore plus motivés hein, lorsqu'il y a une atmosphère comme ça. Je rappelle, hein, c'est le 5e match pour ces joueurs. Ils ont commencé à 8h30 ce matin. Alors inévitablement il y aura de la fatigue, mais pour l'instant on ne la voit pas trop dans ce match. Les deux équipes se livrent à 100%. Alors que le Borussia a fait des changements. Hein, avec l'entrée du capitaine Schwider. Schwider qui a tenté le centre pour... C'était pour Wakonye.
On se rappelle que Schwider, hein, il a été héros lors du dernier match, lors de la victoire contre Sporting. C'était lors du premier match de cette deuxième phase. Il est blessé, il a voulu rester sur le terrain et il a marqué le but égalisateur. Le numéro 16 du Borussia à suivre. Et toujours un partout ici entre le FC Bâle et le Borussia Mönchengladbach qui, on le rappelle, les Allemands ont pour l'instant fait un parcours sans faute. 5 matchs, 5 victoires. Et pour l'instant, ils sont tenus en échec. On attend de voir leur action. En tout cas, les Bâlois là, ils ne se font pas prier là pour leur poser problème avec Maurice qui a tenté de servir avec encore une fois Maurice qui peut armer. C'est contré. Et la tentative lointaine de Nyang, le buteur hein, lors de ce match. Et Bernal qui est intelligemment, il obtient la touche. Et il pose problème les Bâlois à cette formation allemande. Il leur pose véritablement problème. Ils sont moins efficaces devant. On trouve moins facilement Wakonye ou encore Schwader. Et la frappe de Maurice. Ça finit en sortie de but pour le Borussia Mönchengladbach. On a dépassé la moitié du jeu. Et main du numéro 8 du Borussia. Ouais, on va jouer très très long. Maurice a demandé à ses coéquipiers de monter. On va tenter une déviation certainement. Hein, et c'était pour Bernet. Henri Bernet. Trop court. Le numéro 13, l'ailier du FCB. On en reste encore à 1-1 entre ces deux formations. Oui. Ah, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute sur Wakonye. Beau match de Maurice. Hein. Pour l'instant, le numéro 6 du FC Bâle. Très concentré, très propre dans ses relances. Il permet vraiment... Il est une sérénité. Il donne une sérénité à son équipe. Regardez encore une fois là. Juste le pas qu'il faut. Très bon joueur. Avec Minder pour Maurice encore une fois. On essaie de relancer proprement côté ballon. Attention là. Attention à ne pas être trop suffisant. Ça donne une bonne touche pour Schwider, le capitaine. Ah mais il n'y a pas de solution, regardez. Il n'y a pas de solution. On essaie de jouer là rapidement, mais c'est facilement dégagé par la défense bâloise. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle donc, hein, nous sommes dans le groupe W. Un groupe où le Borussia Mönchengladbach commande avec 15 points. Suivi du Sporting Portugal avec 10. Étoile Carouge est 3e de ce groupe. Et le FC Bâle 4e. Suivent le KF Chari, l'équipe kosovare à la 5e position. Et le CS chinois qui ferme la marche. Bien évidemment, on suivra le résultat de Étoile Carouge qui joue actuellement contre le KF Chari dans la salle B. C'est la bonne surprise, hein, les Carougeois dans ce tournoi, puisqu'ils sont 3e. Hein. C'était un résultat assez inattendu devant le FC Bâle, qui plus est. Avec un bon ballon là pour Bernat. Bernat pour Nyang, la frappe de Nyang, bien arrêté par Vechter. C'est pas terminé. Alors qu'il reste à peu près 3 minutes, on n'arrive toujours pas à départager, les équipes n'arrivent pas à se départager. On reste sur ce score de 1 partout qui semble parfait quand même. Les équipes n'arrivent pas à prendre l'ascendant l'une sur l'autre. C'est un résultat équitable. Mais ce n'est loin pas d'être fini. Hein. C'est très loin d'être fini ce match. Bâle est obligé pratiquement de gagner s'ils veulent rester en course pour la Champions Cup. Ils sont exactement à 4 points de la deuxième place, cette place qualificative pour cette Champions Cup. Actuellement, les Bâlois joueraient l'Europa Cup demain. Ils sont obligés de gagner donc cette rencontre. Avec Maurice là, qui rate son dégagement, c'est assez rare, en tout cas dans ce match. Mais ça donne une bonne touche avec, attention, un bon ballon et la frappe manquée, pas assez appuyée d'Akigos, le numéro 10 du Borussia. Akigos là qui n'a pas pu armer véritablement son pied gauche, on le connaît, hein, le numéro 10, il a déjà marqué beaucoup de buts aujourd'hui dans ce CSI Talent Cup. Là, il n'a pas réussi à
armé comme il le voulait. Et un bon ballon là pour Ben, pour Dieng. Il rate son centre, le numéro 13 Bernet. Bernet qui n'arrive pas. C'est lui qui est à l'origine par contre de l'ouverture du score hein, pour le FCB. C'était lui qui était à l'origine du débordement. Qui a ensuite été repris par Akyu Nyang, le numéro 14. Qui a donc marqué. Touche pour le FCB. Alors qu'on joue les 2 dernières minutes de cette rencontre. Toujours un partout. Là, les 2 équipes font vraiment jeu égal. C'est incroyable là, pour l'instant. On en a vu très peu de matchs nuls dans ce tournoi. J'ai souvenir de mémoire, il y a eu le match d'ouverture Carouge contre Sporting, alors que là il y a un très beau coup franc. Ah, il s'est fait mal. Il s'est fait mal le numéro 11 Dain. Et très beau coup franc pour le FC Bâle à venir. Attention, c'est Maurice qui va s'en charger. On connaît la patte gauche de Maurice tout à l'heure, on a pu voir la démonstration. Et ça peut être intéressant là, Maurice à près d'1 minute à la fin du match. Maurice, la frappe, oh, l'arrêt de Wachter, c'est pas terminé. Ouais, belle parade là du portier allemand. Et il a tiré sur le poteau du gardien. Mais il n'avait pas bougé le Wachter. Et attention Bernet qui récupère ce ballon, c'est pas terminé. Et Bernet qui a suivi son effort, le numéro 13. Et belle parade encore une fois de Wachter. Oula, Maurice qui se rate là sur cette frappe lointaine. Ça a failli donner une belle occasion pour Oukwagné. Il reste moins de 50 secondes dans ce match. Et là, est-ce que les équipes vont se contenter d'un match nul ou au contraire chercher la victoire? Avec une dernière action peut-être pour Napi. Napi qui peut peut-être être armé. La frappe de Napi, c'est contré au dernier moment par Maurice. Corner pour le Borussia. On joue les ultimes instants de cette rencontre où pour la première fois du tournoi, le Borussia Mönchengladbach est accroché. Pour l'instant, c'était 5 matchs, 5 victoires. Et peut-être le premier match avec une insertion là. La frappe, c'était Aguilar, Enrique Aguilar là sur le flanc gauche. Et qui va pouvoir récupérer. Oh, c'est dommage, il était tout seul, Bernet. Il était tout seul dans l'axe, Bernet. Et Aguilar qui a un peu précipité sa frappe. Et c'est terminé. Un partout entre le FC Bâle et le Borussia Mönchengladbach. On l'a dit, premier match nul pour les Allemands.